5 juin 1944, c'est ici, dans cette salle radio, que les soldats du renseignement allemand basés à Tourcoing interceptent un message codé diffusé sur Radio Londres. Ils le savent, un extrait d'un poème de Verlaine passé à la postérité doit annoncer l'imminence du débarquement allié. Les sanglots longs des violons de l'automne laissent mon cœur une langueur monotone. Voilà, donc tous les réseaux de résistance savent que le débarquement aura lieu dans les 24 à 48 heures. Les Allemands aussi. Le problème pour les Allemands, c'est qu'ils ne connaissent pas le lieu. Car tout a été fait pour induire les troupes d'Hitler en erreur. La 15e armée allemande de Tourcoing en est persuadée. Le débarquement se prépare sur les plages du Pas-de-Calais. Il faut dire que de l'autre côté de la Manche, une mise en scène de diversion et savamment orchestrée, c'est l'opération Fortitude. Ils ont mis des moyens énormes, avec des leurres qui étaient disséminés tout le long des côtes, dans le Kent notamment. Alors ces leurres, c'était des camions, c'était des chars, c'était des barges de débarquement, des canons, enfin des tas de véhicules. Tout ça parfaitement imité, parfaitement décoré. Et évidemment, en vue d'avion, les photos qui étaient prises par les avions de reconnaissance allemands, vue d'avion, tout ça passait. Le bunker de Tourcoing est toujours debout. Transformé en musée, il témoigne à sa façon de l'ingéniosité des troupes alliées qui ont permis, le 6 juin cette fois, le succès de l'opération Overlord sur les plages normandes.